Bonjour, bienvenue, shalom, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur le plateau de l'épanouissement global. Je suis contente, je suis en bonne santé et je me réjouis de qu'est-ce que le Seigneur fait dans ma vie. Je voulais aujourd'hui parler d'un sujet très important, capital, par rapport même à cette vision de départ dont je vous ai parlé dès ma première vidéo. Sur cette chaîne, on va s'encourager. Malgré les moments difficiles comme ceux que j'ai traversés, je sais qu'il y en a qui traversent aussi des moments très difficiles et de fois, on ne sait plus de quel côté prendre la source, la force pour aller de l'avant. Et ça, j'ai mon verset phare dont je vous ai toujours parlé, qui est pour moi comme le meilleur vœu que j'ai reçu du Seigneur dès le début de l'année et puis même dans ma vie. Je le répète à chaque fois, c'est comme un mot d'ordre, c'est comme un slogan dans 3 Jean, le verset 2. Permettez-moi de le lire, mot pour mot, pour que cette voix résonne dans vos cœurs et que vous soyez puissamment encouragés. J'ai fait cet exercice amusant aujourd'hui avec mes enfants, puis devinez quoi? On a été profondément édifiés, profondément encouragés. Je vous invite aussi à faire le même exercice à vos enfants. Je vous en parlerai tantôt. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le petit exercice que je donne à chacun de mes enfants, c'est encercler, comme à l'école on dit, encercler les mots importants dans ces textes. Puis on a encerclé les mots importants, puis on a essayé de trouver une définition dans le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. C'était merveilleux parce que chacune de ces définitions nous ont profondément intéressés. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reformulé le texte avec leurs propres mots qu'ils ont trouvés. En fait, c'est tellement merveilleux parce que ce qu'on a pu comprendre, c'est que Dieu a des vœux pour nous. C'est pas juste les humains qui ont des vœux. Il a un vœu en longueur de vie, pas juste en longueur d'année, pas juste en longueur de journée, que tu vois quelqu'un, il te souhaite un bon jour, il te souhaite une bonne nuit. Mais pour lui, c'est un vœu vital, a life vow, a life wish. Le vœu de Dieu, c'est pour toute la vie. Je désire pour toi quelque chose. Je souhaite que tu prospères, que tu réussisses, que tu grandisses, que tu te multiplies, que tu croisses, que tu ailles de progrès en progrès, que tu fleurisses. Alléluia, c'est merveilleux ce qu'on a découvert. N'es-tu pas tout à fait agité, content, excité quand tu entends ça? Le Saint-Esprit te dit qu'il souhaite, qu'il désire. Son souhait, c'est de voir que tu réalises quelque chose, la réussite, que tu prospères. C'est merveilleux parce qu'il ne s'arrête pas là. Je souhaite que tu prospères, c'est-à-dire que tu réussisses, que tu aies du succès. C'est où mon passage? À tous égards. Alors là, c'est une expression en français. À tous égards, sur tous les rapports, dans toutes choses, sur tous les points de vue. J'allais dire que c'est magique, c'est merveilleux, c'est tout simplement merveilleux. Donc Dieu ne veut pas juste que je sois un très bon chrétien. Dieu ne veut pas juste que j'ai une vie vraiment sociale, très stable. Il ne veut pas juste que j'ai une très belle âme. Le Seigneur, il souhaite que je prospère à tous égards. Ma santé parfaite, mes finances excellent. Ceux qui parlent que l'argent n'est pas bien. Excusez-moi, je veux toucher un petit peu puis je m'en vais. Moi, Dieu, qui t'écrit la lettre à mon enfant. Mes enfants m'ont dit, maman, est-ce qu'on peut fouiller? Ça veut dire quoi, bien-aimé? J'ai dit, ok, allons-y. Je pensais que je connaissais ce que ça veut dire. Mais j'ai été curieusement et merveilleusement surprise d'apprendre. Mon bien-aimé, ça veut dire mon tendrement aimé, mon enfant aimé d'amour, mon enfant que j'affectionne, mon enfant que j'aime particulièrement. Alors, c'est normal? Est-ce que c'est cohérent? Moi, Carole, tendrement, et puis chacun remplacé, ma fille tendrement aimée, je désire pour toi que tu réalises
le succès, que tu aies du succès, que tu prospères, que tu croisses, que tu ailles de progrès en progrès. Dans tous les points de vue, santé, progrès, finance, progrès, social, progrès, école, progrès, mariage, progrès. Quoi encore d'autre, les amis? Dans ton travail, progrès. Personne intérieure, progrès. Que tu aies du progrès sous tous les... N'importe quoi. Tout ce que tu fais. Sous tous les rapports. Physique, progrès. Et que tu sois en bonne santé. Je dis dans ma dernière vidéo, peut-être les gens ne m'ont pas compris parce que j'étais encore fatiguée. Ma santé, c'est mon atout le plus précieux. Ma santé, c'est mon atout le plus précieux. À ça, ça sert à rien si j'ai des comptes en banque, si j'ai une voiture garée, si j'ai la renommée, mais je n'ai plus de vie. Si je suis mort, ça ne sert à rien. Alors mon corps, c'est mon atout le plus précieux. Le Saint-Esprit souhaite que tu sois en santé, mon frère. Il souhaite que tu sois en santé, ma soeur. Alors, cette maladie qui te dérange, là, c'est pas dans sa volonté. Cet handicap qui te bloque, là, c'est pas sa volonté. Ce blocage-là, ce qui te manque dans ton épanouissement, dans ta santé, là, c'est pas dans son plan. Arrêtons de dire que c'est la volonté du Seigneur qui veut que je reste là. C'est pas sa volonté. Même pour Père Abraham, c'était pas sa volonté qu'il reste. Mais si on part lire la Bible, on va voir que le fait qu'il a traîné, c'est parce que Dieu lui dit, rends-toi à tel endroit, c'est là-bas que je vais te bénir. Et à chaque fois, il s'arrêtait en chemin. Le jour qu'il est arrivé là où le Père a voulu, la bénédiction est tombée. La bénédiction de Jacob, notre Père par la foi, c'était prévu à tel endroit. Mais il avait retardé chez Laban. Il avait retardé par ses problèmes avec son frère Ésaü. Le jour qu'il a réuni tout, la bénédiction est tombée. Nous, les chrétiens, souvent, on ne marche pas dans notre victoire. Pourquoi? Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'échoue? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas? La raison pour laquelle je n'avance pas, c'est tout dans ces versets. C'est tout dans ces versets. C'est pour ça que ces versets-là, chaque fois je le relis. Je le relis pour revoir et me rappeler la condition. C'est une cause à effet. On y va. Que tu sois en bonne santé. Je parlais de ma santé. C'est pas Dieu qui veut que je sois malade. C'est pas Dieu qui veut que j'ai ce mal de dos qui m'empêche de travailler, de pouvoir aller chercher de l'argent, de rendre visite, de prendre soin de mes enfants. Même cette santé très, très personnelle, même ce point très, très, très intime qui te dérange au point que tu ne peux en parler à personne, tu peux juste gémir dans ton cœur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voici ce qu'il te souhaite. Voici son meilleur vœu pour la vie. Voici son meilleur vœu pour la vie, pour son enfant tendrement aimé en Christ qui a tout payé. Que tu sois en bonne santé comme, de même que en ressemblance à, en vibration à, en phase avec la prospérité de ton âme, l'état de ton âme, la disposition mentale de ton âme. C'est trop simple. Pas facile, mais c'est simple. L'équation est là. Prospérité égale prospérité extérieure dans tous les aspects visibles, dans l'expérience humaine, égale prospérité dans l'âme. Oh, mais là, ça devient un autre problème. Parce que l'âme, là, c'est comment? C'est quoi? On fait comment pour que ça prospère? Ça devient toute une autre question, une autre réflexion. Je pense qu'il faut qu'on en parle dans les prochaines vidéos. Je souhaite que tu prospères. En d'autres termes, si tu veux prospérer dans tous les autres aspects, prospère dans ton âme. Je vous souhaite une belle journée. Excusez, j'ai mes enfants qui sont à côté, puis je dois faire mon travail. Dis coucou!
Coucou. Merci beaucoup. Stay tuned. Joy, peace, righteousness of the Holy Spirit be your share through Christ Jesus.